Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole sainte et pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de t'entendre, nous adresser depuis ton saint trône. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, et que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc pour notre lecture ce matin, on va lire 2 extraits de l'évangile selon Matthieu. Donc la série qu'on va suivre, c'est dans Matthieu 13, mais aujourd'hui ce sera plutôt une introduction pour donner un peu le contexte. Donc on va regarder Matthieu chapitre 13 dans un premier temps, juste un extrait. C'est une série de paraboles que Jésus a racontées dans Matthieu chapitre 13. Et donc, si vous avez une Bible bleue, c'est sur la page 1093. Oui, voilà. Et puis, on va lire dans Matthieu 28, donc la fin du livre, 1114. Mais je vais lire un peu plus que... Donc, j'avais mis 44 à 46. Je vais lire également versets 31 à 35 avant cela aussi. À 33, pardon. Donc, écoutons la parole de Dieu. Donc, Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et puis à partir du verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et puis, on va lire Matthieu 28 et les derniers versets de cet évangile qu'on va regarder en détail ce matin. Donc, Matthieu 28 sur la page 1114 et à partir du verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si vous suivez les actualités ou les réseaux sociaux, si vous étudiez l'histoire de l'humanité ces derniers quelques siècles, vous savez que les gens sont souvent en colère. Et ils sont souvent en colère, surtout contre les chefs. Que ce soit contre des chefs de gouvernement, des directeurs de société, des PDG de banque, des entraîneurs d'équipe, si son équipe fait une bêtise. Si l'on lit n'importe quel journal ou n'importe quel livre d'histoire ou n'importe quel fil de réseau social, on trouvera forcément quelqu'un qui est fâché contre un chef. Et quelque part, ça se comprend. Les chefs ont des responsabilités plus grandes et donc leurs faiblesses et leurs erreurs sont plus importantes
que celle des autres. Mais pourquoi devient-on si colérique? C'est sûrement parce qu'il commence par nous donner de l'espérance, de l'espoir, n'est-ce pas? Ils promettent une aube nouvelle, une nouvelle ère de force et de stabilité, une saison de victoire, un super retour sur investissement. En fait, c'est Napoléon Bonaparte qui a dit un chef est un marchand d'espérance. Leur métier, c'est de nous vendre de l'espérance et nous montrer un avenir. Et ça nous expose un aspect du cœur humain, n'est-ce pas? On s'attend à ce que des chefs nous donnent de l'espérance. On sait au fond de nous-mêmes que si quelqu'un voulait proposer l'anarchie comme solution à tous les problèmes, ce n'est pas qu'il met son espérance dans ce système d'anarchie, mais ils ont tout simplement perdu espoir. Nous savons que l'espérance doit se trouver auprès du bon chef. Et c'est pour ça que les chefs imparfaits nous déçoivent si profondément. Si on pense aux conclusions possibles qu'on trouve dans des grandes histoires, des romans ou des histoires qu'on raconte dans notre monde, parmi les conclusions les plus enthousiasmantes, il y a des couronnements, n'est-ce pas? Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il faut que l'anneau soit détruit, certes, mais ce dont on a vraiment besoin, c'est le retour du roi. Dans Le Lion, la sorcière blanche et l'arme magique, l'histoire la plus connue du monde de Narnia, c'est sûr que l'on voit la défaite, on veut voir la défaite de la sorcière, ça c'est sûr. Mais plus que ça, il faut que les 4 trônes soient occupés. Mais ce qu'annonce la Bible, c'est que la vraie espérance qui dure n'est pas un mythe ou un fantasme ou un espoir vain. Ici, à la conclusion de tout ce qu'a fait Jésus dans ce monde, dans la vraie vie, dans l'histoire, c'est qu'après sa mort sur la croix et après la résurrection d'entre les morts, une résurrection littérale, physique, nous avons ce point culminant d'une annonce. Ce point culminant de l'Évangile selon Matthieu, c'est l'annonce de Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et c'est ça le message que Matthieu veut communiquer dans tout son récit de la bonne nouvelle. Le message, c'est que Jésus, le vrai roi, et c'est Jésus le vrai roi, que désirent nos cœurs. Ce désir qui nous amène à nous fâcher contre d'autres chefs et d'autres dirigeants sera enfin satisfait pleinement et à jamais en ce roi céleste Jésus-Christ. Et voici le sens de la phrase « le royaume des cieux » qu'on va trouver très souvent dans l'Évangile selon Matthieu. Et lorsque Jésus parle du royaume des cieux, il ne cherche pas à nous faire penser à un lieu précis, mais surtout à son règne à lui, son autorité, le règne céleste de ce roi des cieux, son règne sur toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Au début de l'Évangile de Matthieu, on trouve une généalogie de Jésus qui souligne sa lignée royale. C'est un descendant de David et de sa dynastie royale. Plus tard, au chapitre 4, la toute première chose que Jésus annonce au début de son ministère, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Une autre façon de dire « le royaume des cieux est proche » serait « le roi est arrivé ». Et Dieu voulant, dans les 6 semaines à venir, nous allons écouter cette série de paraboles que Jésus raconte dans Matthieu 13 et qui explique le sens de son règne, ce que ça veut dire de vivre sous le règne du roi Jésus. En tant que Gallois et Britannique, je suis un peu plus, depuis un peu plus d'un an, je suis un sujet d'un roi terrestre aussi. À peu près tous les 12 à 18 mois, au Royaume-Uni, il y a un grand événement qu'on appelle le discours du roi. Pendant longtemps, c'était le discours de la reine, maintenant c'est le discours du roi. Et c'est tous les 12 à 18 mois. Je pense que le dernier, c'était en novembre, je crois.
C'est toute une cérémonie, c'est télévisé, le roi et la reine dans le grand carrosse doré et apparemment extrêmement inconfortable, depuis le palais de Buckingham au palais de Westminster, où siège le Parlement. C'est toute une cérémonie très grandiose. Tout le monde porte ses robes. Dans la Chambre des Lords, ils sont tous en rouge avec le hermine et tout ça. Et plein de petites traditions. Il faut vérifier les caves avant, parce qu'il y avait la tradition où on a essayé de tuer le roi. Il y a plein de choses différentes. Lorsque le roi arrive, il envoie l'huissier du bâton noir qui frappe sur la porte. Il s'approche de la chambre, il ferme la porte, il frappe sur la porte, il entre, il convoque les communes. Tout ça est plein de traditions. Le roi et la reine prennent leur place avec leurs robes, leurs couronnes, sur les trônes dans la chambre des lords. Et puis les communes sont convoquées pour les joindre. Et une fois que tout le monde est dans la chambre, le roi donne son discours. En réalité, le discours est écrit par le gouvernement. Et c'est la façon par laquelle le gouvernement annonce ses projets pour l'année ou pour les 18 mois à venir. Mais officiellement, formellement, c'est le roi qui donne le discours. Et dans un sens, ce discours annonce au Parlement et au pays, voici ce que signifie le fait que je règne et que je vais régner sur vous pour l'année qui vient. Voici ce que ça voudra dire de vivre sous mon règne pour l'année à venir. Si vous êtes un de mes sujets, voici le projet. Et la série de paraboles de Matthieu 13 font à peu près la même chose. Ces paraboles expliquent ce que signifie le fait que Jésus est roi. Ils nous montrent comment il est comme roi. Mais avant de regarder le genre de roi il est, ça vaut le coup de regarder le contexte plus large et surtout cette conclusion de l'évangile de Matthieu pour reconnaître que ce n'est pas rien de dire tout simplement que Jésus est roi de toutes choses. Donc méditons cette affirmation que nous présente l'évangile de Matthieu. Et nous allons considérer 3 aspects de cette affirmation, l'annonce, le message et la réponse. Donc l'annonce, le message et la réponse, très simple et j'espère assez court. Donc d'abord l'annonce, c'est-à-dire ça vaut le coup de noter qu'il s'agit bel et bien d'une annonce, une déclaration, une proclamation. Toute autorité m'a été donnée. Ce n'est pas une demande. Jésus n'a pas dit qu'il aimerait que quelqu'un lui accorde toute autorité ou qu'il voudrait que le royaume des cieux soit proche. Il ne dit pas qu'il aimerait régner sur vos vies, s'il vous plaît. Non, il déclare que c'est lui qui est aux commandes. Sur la base d'avoir vaincu Satan, l'accusateur, sur la croix, d'avoir vaincu la mort par sa résurrection, d'avoir payé pour nos péchés, il déclare qu'il a conquis toutes choses. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas non plus une suggestion. Ça vous dit de me laisser prendre le contrôle ? Non, c'est lui qui est aux commandes, que l'on l'aime ou pas. Cela dit, comme on verra dans les paraboles du royaume, faut l'aimer. C'est vraiment une nouvelle réjouissante que ce soit Jésus, le roi. Mais ce n'est pas une demande, ce n'est pas une suggestion, ce n'est même pas une prétention. Il n'y a plus rien à débattre. Il n'a pas convoqué un débat argumenté pour discuter et voter la question de son autorité. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai dû passer 3 ans en Angleterre pour mes études et l'équivalent de notre groupe biblique universitaire, donc une organisation de chrétiens, on a organisé un débat sur la question de la résurrection de Jésus et pour inviter plein de gens. C'était entre un théologien je pense qu'il était de visite des États-Unis et un professeur de la faculté, donc c'était la faculté de Cambridge. C'était un athée, c'était un naturaliste, vraiment pur et dur. Et le débat était une catastrophe. En partie parce que le chrétien avait des problèmes d'audition, donc il n'a pas trop entendu ce que disait l'athée. Et
Et en plus, il n'arrivait pas à suivre les arguments parce qu'il ne les entendait pas très bien, et donc il ne répondait pas vraiment à l'argument qu'il faisait. Bref. Mais principalement, c'était notre faute à nous d'en avoir fait l'objet d'un débat. Les auteurs bibliques n'ont pas dit « Messieurs, dames, nous avons devant nous un tombeau vide, listons donc les théories possibles et débattons. » Ça ne faisait aucun doute, Jésus était mort, il vit encore. Il n'y avait pas d'autre explication convenable, malgré les efforts de certains gens, même à l'époque, de dire autrement. La raison était très simple, c'était vrai. Lorsque la reine Élisabeth est décédée, il n'y avait pas de débat. La couronne appartient maintenant à Charles, sans aucun doute. On n'a pas discuté, on n'a pas débattu. C'était une annonce, une déclaration, une proclamation qui a été faite tout de suite dans tout le pays. Et Jésus est roi. Il a toute autorité. Méditons ça alors, ayant considéré le fait que ce soit une annonce, considérons justement cette annonce, ce message, le contenu de cette annonce. Tout pouvoir, ou comme j'ai dit, une meilleure traduction serait toute autorité. Et il s'agit de toute autorité dans le ciel et sur la terre. Là, c'est tout l'univers, pour faire court. Comme on a entendu dans Genèse 1 tout à l'heure, le ciel et la terre, c'est toute la création. Toute chose. L'aspect invisible de la création ainsi que son aspect visible. Toute chose. Cela comprend chacun ici présent. Cela vous concerne tous. Cela concerne d'autres personnes aussi, bien sûr. On peut penser à d'autres personnes qui pourraient être un peu plus sous le règne de Jésus-Christ, mais considérez dans un premier temps en quoi ça vous concerne. Jésus annonce ici, il vous dit ici qu'il a de l'autorité sur vous. Le pasteur Tim Keller à New York, qui est décédé l'année dernière, remarquait que la plupart des gens veulent Jésus comme consultant plutôt qu'en tant que roi. Un Jésus consultant, ça me dit, un Jésus roi, pas trop. Ça fait écho peut-être. Il est temps pour nous de reconnaître Jésus comme roi. Mais je sais que pour certains, on peut être allergique à tout ce qui est autorité, au pouvoir, et surtout en France, allergique à l'idée d'un roi. Pas pour tout le monde, il y en a qui aiment bien l'idée, mais l'idée d'autorité. Et pour plusieurs gens, la solution, forcément, c'est la liberté absolue. Il y a plein de philosophes qui ont essayé d'argumenter ça. Très souvent, des gens très, très horribles, qui ont, quand on regarde leur vie, on regarde leur philosophie, c'est beau, et on regarde leur vie, c'est une catastrophe. Mais ils proposent la liberté absolue. Mais ça voudrait dire qu'en fait, chacun vivrait sous sa propre autorité. Chacun dirige soi-même. Et on ne connaît pas toute la vie ni les cœurs les uns des autres, mais chacun ici se connaît soi-même, et chacun ici se souvient des bêtises commises, de ses faiblesses, des moments où on a blessé quelqu'un. Chacun de nous a des regrets qui hantent. Si vous deviez être chef même d'un petit groupe de gens, dans combien de temps quelqu'un enfilera-t-il un gilet jaune ? Ou peut-être vous savez que si c'était possible, vous en mettrez un pour manifester contre vous-même. Dans le petit catéchisme de Westminster, un des documents que nous utilisons pour résumer l'enseignement de la Bible, on trouve cette question. Je crois que c'est une des questions préférées en fait, que je trouve extrêmement rassurant. Comment Christ exécute-t-il l'office de roi ? Réponse. Christ exécute l'office de roi en nous soumettant à lui-même, en nous gouvernant et nous défendant, et en maîtrisant et vainquant tous ses ennemis, ainsi que les nôtres. Il nous soumet à lui-même.
Pour moi, c'est merveilleux. Si on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut que y voir une bonne nouvelle. Voici donc l'annonce. Et le message, qu'en est-il de la réponse donc? Alors plus généralement, la réponse se voit partout dans les évangiles. On le voit surtout dans les chapitres 3 et 4 de l'évangile de Matthieu. La réponse à la bonne nouvelle de Jésus-Christ comprend deux éléments. Il y a toujours deux éléments. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. D'abord, repentez-vous. Le mot repentir veut dire tout simplement faire demi-tour. Certaines traductions mettent changer d'attitude. C'est assez juste. Ce qui veut dire que la Bible, Jésus, présume que vous allez actuellement dans le mauvais sens. S'il faut faire demi-tour, ça veut dire qu'on démarre en allant dans le mauvais sens. Vous vous éloignez du roi par défaut. C'est un appel à considérer vos voies, considérer votre vie et le sens, la direction de votre vie. Si vous ne venez pas vers Jésus, vous êtes forcément en train de vous éloigner du roi de l'univers. Faites demi-tour. Revenez au roi Jésus. Arrêtez de vous rebeller contre lui. Mettez-vous à vous soumettre à lui. Et avec cela, avec le fait de se repentir, croyez la bonne nouvelle. Croyez cette bonne nouvelle que Jésus est le roi de l'univers. Il a tout conquis. Et croyez dans le sens que mettez toute votre foi, toute votre espérance en lui. C'est justement cette bonne nouvelle que nous allons méditer ensemble avec les paraboles du chapitre 13. Et on verra dans ces paraboles qu'il est vraiment aux commandes. Et il est vraiment plus sage que nous pourrions imaginer. Il vous aime plus que vous auriez osé espérer. Il a donné tout pour vous. Il s'est livré pour vous. Il est précieux au-delà de toute description. C'est ce qu'on va voir dans ces paraboles. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Et tout ce que ce roi demande, c'est que vous fassiez demi-tour et que vous le croyiez sur parole. Et même lorsque vous découvrez que vous en êtes incapable en vous-même, il vous aidera même à faire cela. Et on voit plus de détails concernant les implications de cette nouvelle aussi, de la réponse exigée à la nouvelle dans le texte ici à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est le commandement que Jésus a donné à ses apôtres, les hommes qu'il a nommés pour être un fondement pour l'Église en cette nouvelle ère. Et ce commandement nous regarde aussi, puisque nous faisons partie de toutes les nations. Toutes les nations, c'est vraiment toutes les nations, et chacun ici fait partie d'une nation ou une autre. Et donc ça nous regarde tous. Et donc l'appel donné aux apôtres, à ceux qui dirigent l'Église après eux aussi, c'est d'en faire des disciples. C'est d'amener des gens dans toutes les nations à reconnaître le règne de Jésus-Christ et à le suivre. C'est de mettre le signe du baptême, le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sur ces personnes, de les marquer avec le nom de Dieu par le baptême, les amenant dans l'Église de Jésus-Christ. Baptiser, c'est le fait de les faire intégrer l'Église. Et puis les enseigner à obéir, à garder toutes ces prescriptions. L'appel donc pour ceux qui sont prêts à se repentir et croire la bonne nouvelle, c'est également de venir intégrer l'Église. Cette communauté, ce royaume de personnes qui reconnaissent justement le règne de ce roi Jésus. Et puis bien sûr, le fait de le suivre ensemble, pas à pas. C'est pour ça qu'on a implanté une église. Il y a d'autres églises à Lille, mais il faut les multiplier pour donner plus d'occasions aux gens de venir entendre la bonne nouvelle et intégrer et devenir membres de ce royaume. Ce roi qui ne décevra jamais, ce roi qui offre une espérance éternelle, une espérance qui donne gratuitement, mais qui lui a coûté très cher, bien sûr, sur la croix. Ce roi qui sera avec nous tous, à jamais. Il nous appelle à venir à lui. Et tout ce qu'il faut faire, c'est faire demi-tour et croire. Et ça peut se faire là, maintenant même. Prions.
Notre Père, nous te remercions pour le Seigneur Jésus, notre Roi, qui a maintenant toute autorité dans le ciel et sur la terre. L'Éternel règne, Jésus règne. Merci pour cette bonne nouvelle. Donne-nous de comprendre de plus en plus en quoi c'est vraiment une bonne nouvelle. Donne-nous de nous soumettre à notre Roi. Donne-nous de garder toutes ses prescriptions. Donne-nous de faire demi-tour. Nous reconnaissons que nous nous égarons constamment. Donne-nous de nous repentir régulièrement pour suivre notre Roi Jésus. Donne-nous d'être un encouragement les uns pour les autres aussi. Dans l'Église, nous qui portons le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Sauve-nous, Seigneur, et donne-nous de te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.